Bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve pour la suite de cette série consacrée à la découverte des partitions et surtout au fait que vous puissiez vous l'approprier. Et autant la dernière vidéo, c'était quelque chose de très, comment dire, théorique, autant cette fois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose de très pratique. Et j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que j'ai tout simplement choisi la partition la plus difficile que j'avais à ma disposition, le concerto numéro 1 de Tchaïkovski pour piano. Et vous allez voir que, au terme de la vidéo de la fois dernière, vous êtes capable de lire la partition la plus complexe que j'ai à ma disposition, aussi bien en tant que pianiste, parce que comme son nom l'indique, c'est un concerto numéro 1 pour piano, mais qui dit concerto dit orchestre, symphonique. Et vous allez voir que vous allez pouvoir lire tout ça sans rien apprendre de plus, juste parce que maintenant, vous savez lire les partitions. Alors j'espère que cela vous plaira. La finalité in fine, c'est quoi? C'est que tout le monde puisse s'approprier les partitions. On avait pris ma dernière cover, Behind the Scene, The Police Every Breath You Take. L'idée, c'est que tout le monde puisse jouer ça. Alors, je pense qu'il restera encore 2 vidéos, mais l'idée, c'est que vous soyez débutant, aussi bien à la batterie qu'en lecture de partition ou confirmé, aussi bien à la batterie qu'en lecture de partition, l'un n'empêche pas l'autre, vous puissiez jouer ce morceau qui sert d'exemple, mais tous les autres, parce que, encore une fois, au terme de cette série, normalement, vous saurez lire toutes les partitions, plus rien ne vous résistera. Je dis ça parce que j'ai pas eu beaucoup de retours sur la dernière vidéo, du coup, je sais pas si cette série vous intéresse ou pas. Là, j'ai passé 4 heures à faire cette section, donc c'est quand même pas mal de travail. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est du boulot, quoi. Ces 4 heures-là, j'aurais pu les passer à déjeuner. Là, il est 16 heures, j'ai toujours pas déjeuné. J'aurais pu faire de la batterie, du piano. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Moi, le premier, il y a des choses qui me plaisent pas et je les suis pas. Donc si ça vous intéresse pas, dites-le moi. Et comme ça, tout le monde gagne du temps. Ça vous évite des vidéos inutiles pour rien. Et moi, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Mais je reste persuadé que cela vous intéresse, et surtout que là, encore une fois, on va faire quelque chose de très pratico-pratique. Mais, c'est marqué ici, il y a des prérequis qui sont assez simples. Il faut avoir suivi ces 2 vidéos-ci. Donc, Every Breath You Take Backstage of the Song, c'est la première partie, qui vous renvoyait sur celle-ci, The Spirit Carries On Backstage of the Song, première partie. Ici, on vous expliquait en gros les prérequis pour pouvoir suivre une partition, notamment les histoires de débit. Donc les débits, c'est quoi? Je vais mettre un clic de métronome environ à la seconde. Et vous allez devoir jouer les notes avec ce rythme. Donc par exemple, si je prends la ronde, je fais tac, tac, car la ronde dure 4 temps. Pourtant, je passe à la blanche. Tac, tac, car la blanche dure 2 temps. Je passe à la noire. Tac, 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 car une noire dure un temps, donc elle vibre de métronome. Et là, je vais passer à la croche. Tac, 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 tac. Double croche. Tac, 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 etc., etc. On pourrait aller jusqu'au triple, au quadruple croche. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser les débits. Ça, c'est un prérequis indispensable. Et l'autre chose indispensable, c'est ici, avoir suivi cette vidéo, vraiment, peut-être la regarder plusieurs fois pour bien comprendre, mais en gros, si je vous mets 6-8, si je vous mets 4-4 ou C, si je vous mets 3-2, n'importe quoi, comprendre à quoi correspondent ces chiffres pour savoir compter et se repérer dans la partition, et surtout pouvoir jouer comme tous les autres musiciens, car nous on fait de la batterie, et la batterie évidemment doit suivre les autres musiciens, on fait du solfège rythmique, comme le dit solfège rythmique, on doit savoir compter, donc on a une pulsation, et se servir de cette pulsation pour savoir compter, et c'est ces chiffres-là qui nous permettent de comprendre comment compter. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, arrêtez ici tout de suite, regardez ces 2 vidéos-ci, et après, vous pourrez revenir ici et commencer à vous amuser avec moi. Cependant, il y a quand même 2 règles qu'il faut garder en mémoire avant d'affronter cette partition la plus difficile du monde, en tout cas pour moi.
Tchaïkovski, grand compositeur russe, hein, comme Rachmaninov. Franchement, la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à jouer au piano, incontestablement. Mais gardons ici deux concepts en mémoire, c'est que ici nous jouons de la batterie et non pas du piano. Donc, qui dit batterie dit... Ah, il y a une faute. Ici, je voulais mettre solfège rythmique. Et oui, car c'est ça ici que nous faisons, du solfège rythmique. J'abrège avec un Q, sinon ça va être un peu long. Le solfège rythmique, évidemment, c'est différent du solfège mélodique. Donc tout ce qui est notes, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, ici, vous voyez, il n'y a pas de portée, c'est comprendre qu'une croche, ça va 2 fois plus vite qu'une noire, qu'une double croche, ça va 4 fois plus vite qu'une noire, ou 2 fois plus vite qu'une croche. C'est ça, le solfège rythmique. Nous, c'est ça qui nous intéresse. On fait du solfège rythmique, pas du solfège mélodique. Et la deuxième chose très importante, c'est que savoir lire, c'est différent de savoir jouer. Toutes les partitions que je vais vous montrer, autant je les ai su jouer quand j'étais, on va dire, à l'apogée de mon art pianistique, autant ici je serais bien incapable de les jouer, mais pourtant, je ne sais pas jouer, mais je sais lire la partition, ou du moins me donner les astuces pour y arriver, et c'est les clés de cette vidéo. Je espère pouvoir vous les transmettre. Alors, on y va, concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Donc, c'est quoi un concerto? Un concerto, c'est qu'on met en avant un instrument, comme vous le voyez ici. Donc, c'est marqué ici, l'instrument mis en avant, c'est le piano. Mais qui dit concerto dit qu'il va être accompagné par d'autres instruments. Un libre choix au compositeur. Ici, il a décidé de mettre un orchestre symphonique avec beaucoup d'instruments. Là, j'ai coupé la photo, mais il y a plein de choses. Il y a des cuivres, il y a des bois, il y a des cordes, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des percussions, les cymbales, n'importe quoi. Les timbales sont cachées derrière. C'est le concerto numéro 1 pour piano de Tchaïkovski. On nous dit qu'il est écrit en ré bémol mineur. Vous vous souvenez, hein, B, ça veut dire ré. Si bémol, pardon, B, ça veut dire si. Donc il est écrit en si bémol mineur. Donc ça veut tout simplement dire que c'est l'accord qu'on va retrouver le plus fréquemment au début, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de noter que c'est une partition écrite et arrangée pour piano. Alors, comment ça marche? Parce qu'avant de se lancer, il va quand même falloir découvrir quelques astuces. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Peter Tchaïkovski, ok, il nous a écrit un concert. Et voilà le début de sa partition. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie piano, puisque c'est un concerto pour piano, encore une fois, et une partie orchestre. Donc la partie pour piano, comme son nom l'indique, moi je ne parle pas allemand, mais je déduis que ça veut dire ça, solo, c'est marqué, un solo. Donc ça veut dire que en haut, ça sera pour le piano. Sous-entendu, en bas, orchestre, l'orchestre va accompagner le piano. D'ailleurs, on a les accolades ici, d'accord? Donc ça, c'est le piano, ça, c'est l'orchestre, et on a également des séparations pour mieux comprendre. C'est ces doubles bas ici, touk, 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 on retrouve ici aussi. Donc à chaque fois, il va falloir lire ces 4 lignes en même temps. Pourquoi 4 lignes? Parce qu'encore une fois, ici, en haut, c'est l'instrument soliste, le piano, et en bas, c'est le reste, donc l'orchestre. Ok? Donc on va lire tout ça d'abord, en même temps, ta 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 ta. Ah bah, qu'est-ce qu'on voit déjà? Que l'orchestre commence et que le piano le rejoint après. Ici, on va faire ta 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 ta. Ok, piano, et en bas l'orchestre. Et puis, la ligne du bas, vous avez compris la logique, hein, on a la séparation ici. Donc ici, ça va être piano. En bas, ça va être l'orchestre. Donc l'orchestre, c'est tous les autres instruments, sauf le piano. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que les clés, on en a rapidement parlé, hein, clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa, on s'en fiche. Nous, on ne veut pas savoir lire les notes, on veut juste faire du solfège rythmique. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a des croches, d'accord? Pensez que 2 croches, ça vaut une noire. Donc ça va aller 2 fois plus vite que ça. C'est la seule chose qui nous intéresse. Donc les clés, rien à faire. L'armure, qu'est-ce que c'est l'armure? C'est tous les bémols qui sont à la clé, ou les dièses, mais là en l'occurrence c'est des bémols, si, mi, la, ré, sol. On s'en fiche de l'armure. Voilà, vous savez même pas ce que c'est, on s'en fiche, c'est pour la mélodie. Nous on fait du solfège rythmique. Quant au sigle bizarre, ici, on s'en fiche, vous n'avez pas besoin de connaître. Encore une fois, on fait du solfège rythmique. Même si là il y a un sigle bizarre, qu'est-ce qu'on voit? Une noire,
2 noirs, 3 noirs. Une noire, 2 noirs, 3 noirs. On n'a pas besoin de connaître les sigles bizarres pour avancer. Reste néanmoins un concept fondamental qu'on a déjà vu, c'est que plus on monte, donc là on est pour piano, d'accord, plus on va être aigu, ok, et plus on descend, par exemple ici pour l'orchestre, et plus on va être grave. Donc ça peut être un bon indicateur pour nous y retrouver. Si ça fait ta ta ta, c'est aigu. Si ça fait tout, c'est descend dans les graves. Donc on serait plutôt par là dans la partition. Donc la principale gymnastique que vous allez devoir faire, c'est séparer, encore une fois, le piano de l'orchestre. Parce qu'il faut lire tout ça en même temps. J'espère que c'est à peu près clair. En haut, le piano. En bas, l'orchestre. Donc je vous l'ai dit, on fait du solfège rythmique, donc on s'en fout des clés, on s'en fout des notes, on s'en fout des bémols, on s'en fout de tout. Vous voyez qu'ici on passe en clé de fa, mais ça n'intéresse que le pianiste. Alors qu'avant, il jouait probablement en clé de sol. Et voilà, c'était marqué ici. Voilà, une moche clé de sol. Donc là, il fait clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa. Mais ça, on s'en fiche, nous, on fait du solfège rythmique. Donc ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le thème, comment sont chiffrées les mesures. 3-4, je vous renvoie à ma vidéo. Normalement, vous avez dû la voir. 3-4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va compter à la noire. OK. Et qu'il y a 3 noirs par mesure. Le tempo, il est ici. On nous dit qu'il y a 92 noirs par minute. Donc quelque chose de modérément rapide. Donc ça fait en gros, il y a 120 secondes toutes les 2 minutes, 60 secondes par minute. Donc en gros, ça fait une noire et demie par minute. Ça fera un truc genre tic, 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 tic. Les noires, on les voit bien, elles sont là. Je veux dire, il n'y a pas besoin de comprendre. 1, 2, 3. On est en 3, 4. 3 noirs par mesure. 1, 2, 3. Ici, qu'est-ce qui se passe au début avec l'orchestre? Un soupir. Je ne joue rien. Un demi-silence. Donc un demi-temps qui va venir ici avec la croche. Donc ça, c'est mon deuxième temps. Troisième temps, de croche. Vous voyez, on fait du solfège rythmique. Ici, un soupir, une noire. Ici, une deuxième noire. Ici, un soupir, ça dure un temps. J'ai mes 3 temps. Je respecte le 3-4. Vous voyez que vous savez lire les partitions si vous connaissez les fondamentaux. Encore une fois, on règle le tempo. On regarde comment sont chiffrées les mesures et tout se passe bien. Alors évidemment, ça sous-entend que vous connaissiez les débits de notes. Je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez, je vous l'ai déjà fait. Une ronde, ça dure 4 temps. Pip, pip. Une blanche, ça dure 2 temps. Pip, pip. Une noire, c'est chaque pulsation de métronome. Pip, bip, bip, bip. Une croche, ça va 2 fois plus vite. Pip, bip, 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 bip. Et les doubles croches, encore 2 fois plus vite que les croches. Bref, vous avez compris l'idée. Et ben c'est parti. On en est à l'extrait numéro 1. Du coup, comment ça va se passer? À chaque fois, c'est le même principe. Je vous mets où est-ce qu'on va commencer. Je vous mets où est-ce qu'on va terminer. Alors là, j'ai mis 2 barres, parce qu'on commence au même endroit. Mais pour les débutants, je vous invite à terminer ici. Et pour les gens un peu avancés, qui ont l'habitude de lire les partitions, je vous invite à terminer ici. Donc, je vous ai donné quelques règles. Les 2 premières extraits, on va les faire ensemble. C'est moi qui vais vous donner les clés de comment suivre ça. Et puis les extraits d'après, c'est vous qui allez vous débrouiller tout seul. Il y aura évidemment des applications pour que vous puissiez vous entraîner. Là, je vais vous faire écouter l'extrait vidéo et sonore qui correspond à cette partie-là. Mais encore une fois, après, ça sera à vous de jouer. Donc là, le premier, je vous le fais pour que vous compreniez bien, et puis après, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à écouter l'extrait musical plusieurs fois, d'accord, pour bien comprendre le concept. Et l'idée, c'est de se repérer sur la partition. Donc on écoute, et puis on revient juste après. Donc, je vous fais une première écoute, on va s'arrêter là pour les débutants, et une deuxième écoute, on va s'arrêter là pour le niveau avancé. On écoute le niveau débutant tout de suite.
stop. Niveau débutant, ça s'arrête là. Encore une fois, si vous n'avez pas compris, je vous rappelle qu'en bas, c'est l'orchestre. Oh là là. Et qu'en haut, c'est le piano. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'au début, il n'y a pas de piano. Il y a juste de l'orchestre. Petit indice comme ça. On recommence. Et cette fois, on s'arrête au niveau avancé. Alors, vous allez voir qu'il y a ces petites accolades. Qu'est-ce que ça veut dire, ces petites accolades? Ça veut dire qu'au lieu de jouer toutes les notes d'un coup, hein, comme un accord, je cherche mon pointeur. Quand il y a un accord, normalement, on joue toutes les notes d'un coup. Hein. C'est un peu comme à la batterie. S'il y a plusieurs éléments, on les joue tous d'un coup. Et ben, quand il y a le petit zigouigoui, sous-entendu, la flèche va vers le haut, c'est pas marqué. Mais on va partir du haut et on va monter vers le bas. Donc, on va partir des notes les plus graves pour monter vers les notes les plus aiguës. Donc, au lieu de faire toc, toc, tac, tac, on va faire comme à la guitare si on grattait 8 cordes. Alors, une guitare, ça n'a que 6 cordes. Mais là, c'est un peu notre quotidien au piano. Hein. Jouer 8 notes en même temps. C'est un peu notre besogne. Donc, au lieu de faire ta, 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 on va faire voilà. Donc, bah, écoutez, niveau avancé, on y va tout de suite. Si j'arrive à virer mon pointeur. Touc. On réécoute depuis le début. Hein. On y va. Ah, j'ai coupé l'extrait. Excusez-moi, je remets, j'étais trop attentif. Fin de l'extrait. Bon, je vous ai donné quelques indices. Hein. Le premier, on a dit qu'on le faisait ensemble. Je pense que j'ai réussi à peu près à suivre la partition. Et la première chose très intéressante de voir, c'est le chef d'orchestre. Regardez ce qu'il fait le chef d'orchestre. Il agite sa baguette, vous voyez? Et ben ça, c'est quoi? On l'a dit, hein, on est en 3-4. Je l'ai mis là. 3-4, c'est 3 noirs par mesure. Donc il va abaisser sa baguette pour marquer le premier temps, vérifier que tout le monde est prêt. Et après, il va faire un geste à droite pour marquer le deuxième temps, un geste en haut pour marquer le troisième temps. Donc ça va nous donner le tempo qui est donc à 92 par minute. Lui, il va nous marquer le tempo avec sa baguette. Et c'est le principal rôle du chef d'orchestre, c'est de battre la mesure pour qu'on ait toujours la pulsation en tête. Alors regardez bien comment il fait. 1 en bas, 2, 3, boum. Vous avez compris? 2, 3, 2, 3. Donc nous, on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vérifions si j'ai raison ou pas. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon bah voilà, hein, ça marche, hein, cette histoire de chef d'orchestre. Donc ça, c'est très important, il va nous donner la pulsation. Donc évidemment, tac, 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 comme c'est la première, je vous le dis tout. Plusieurs possibilités. On peut régler son métronome sur 92 minutes à la noire. Tic, 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 tic. Vous avez compris, hein, chaque tic de métronome, c'est une noire. Donc là, on pourrait se dire, bah, je vois que des noirs. Donc tout ça, à chaque clic de métronome, ça peut être une très bonne astuce pour se repérer. Hop, je peux pas effacer ça. Bon, bah c'est pas grave. Deuxième astuce,
parce qu'encore une fois, on est en 3-4, donc 3 noirs par mesure. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois des croches et je vois des noirs pointés. Alors, on n'est pas obligé de connaître le point, même si j'en ai déjà parlé, mais forcément, les croches, ça va durer plus vite qu'une noire, même si on ne parle pas du point. Du coup, ça va faire 2 fois plus vite là que là. Si je règle mon métronome sur tic, 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 il va falloir que je joue 2 croches entre 2 clics de métronome. Clic, ta, 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 ta. Parce que là, ça dure une noire, donc ça va durer 2 fois plus longtemps. Tic, tic, ta, 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 ta. Et là, on bascule que sur des noirs. Oui, j'ai chanté très faux, c'est fait exprès pour vous énerver. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'il y a une première structure. Croche et noir. Tin, 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 brum. Première structure. Deuxième structure, c'est la même. Croche et noir. Tin, 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 brum. Troisième structure, c'est la même. Tin, 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 brum. Donc 3, tin, 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 tin. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 accords. Donc orchestre, hein, encore une fois, en bas, on est dans l'orchestre. Et si j'ai bien compté, le 6e accord doit se synchroniser avec mes premières notes de piano. Vérifions si je ne dis pas de bêtises. Ton, 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 la, ton, 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 la, ton, ton, ton. 1, 2, 3, 4, 5, piano. Ok, bah super, on a bien le début là. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe que le piano joue à la noire. Donc chaque clic de métronome, je vais avoir une note de piano. 3 par mesure. Encore une fois, on est en 3-4. Il y a 3 noirs par mesure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et bah voilà, on n'a qu'à suivre ça jusqu'au début pour les débutants. Et j'ai envie de dire, donc les débutants s'arrêteraient ici. Et pour les avancés, ben on continue. Il n'y a que de la noire au piano. Et même là où il y a les accords qui font ce qui nous donnerait une visibilité pour voir si on ne s'est pas trompé sur la partition, on n'a que des noirs. Donc il suffit de suivre ça. Allez, on y va. Je suis sûr qu'on va y arriver à suivre tous ensemble. On y va depuis le début. Regardez bien le chef d'orchestre qui donne la pulsation. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Alors évidemment, pour suivre l'orchestre, si on est plus avancé. On connaît, hein, c'est des noirs à des croches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Piano. Les accords. Hop, 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 hop. L'orchestre joue à la croche. Blop, blop, à l'orchestre. Bon bah voilà, on a fini l'extrait numéro 1. Trop fastoche. On se revoit très vite pour l'extrait numéro 2. De toute façon, tout est déjà prêt. Hein. Vous voyez, l'extrait numéro 2, il est là. Mais avant, pour voir si vous avez bien compris, je peux vous donner quelques petites astuces pour quelques applications. Évidemment, c'est là où c'est intéressant. Vous êtes conscient quand même que vous avez lu la partition la plus difficile du monde. Il nous reste encore 5 extraits encore plus complexes à lire. J'ai envie de dire, il est où le bonheur? Je veux dire, tout le monde peut lire une partition maintenant. Vous avez tout compris. Et je vais vous le démontrer maintenant. Petit exercice à jouer chez vous avant la prochaine vidéo. Si vous êtes débutant, devenez pianiste. Ça veut dire quoi? Vous prenez un élément de votre choix sur votre kit. La caisse claire, la raille, le charlet, ce qui vous casse le moins les oreilles, ce qui vous fait le plus plaisir. Et regardez, vous n'avez qu'à jouer à la noire. Donc vous faites tic, tic, tic. Et vous êtes accompagné par un orchestre symphonique et un piano, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le rêve pour tout musicien. Rien de plus simple. On se règle à 92 par minute au métronome et on joue sur un seul élément. Touk, 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 touk. Voilà, rien de plus difficile. Et si vous êtes avancé,
voir que vous étiez débutant et que ça vous plaît et que vous voulez devenir avancé, bah, vous incarnez l'orchestre. Et l'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste des croches, des noirs pointés. Donc là, il faut revoir l'histoire du point, mais j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais rien de compliqué. Il joue à la noire, des noirs pointés et des croches. Et il fait rien de plus. Ah si, il fait des triolets des fois. Donc triolet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un temps, on fait 3 notes. Donc au lieu de jouer à la noire, on ferait tic, tic, tic. À la croche, on ferait tic, 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 tic. Là, on met 3 notes par temps. Donc on ferait tic, 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 tic. C'est un coup à me prendre, mais c'est pour ça qu'il y a marqué 3. C'est pour nous indiquer qu'il y a 2 triolets. Mais encore une fois, c'est si vous êtes avancé. Donc voilà, débutant comme avancé, vous pouvez vous amuser à jouer le début du concerto numéro 1 pour Tchaïkovski. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein d'extraits musicaux pour vous montrer que vous savez lire les partitions. Pour choper la partition, rien de plus simple, vous faites une copie d'écran, vous l'imprimez chez vous, hein, ça fait une page ou deux, en fonction de votre niveau, rien de compliqué. Et j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui que oui, au terme de cette série, vous saurez vous approprier n'importe quelle partition, les lire et jouer tous les morceaux que vous voulez, quel que soit votre niveau, parce qu'on a encore plein d'astuces à voir. Allez, je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.